Salut, c'est Robin, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu as la forme. Moi ça va super, il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas être dérangeant. Normalement avec le micro ça devrait le faire. Alors dans cette vidéo je vais te partager 6 astuces pour arriver à tenir des habitudes. Combien est-ce qu'on a été, et me dis pas que ça n'a pas été ton cas, au jour de l'an à prendre des décisions, des résolutions soi-disant à se dire cette année je fais ça, j'agis comme ça, je mets ça en place dans ma vie, je vais à la salle de sport ou je perds du poids ou n'importe quoi. Et tout simplement, on n'a pas réussi à tenir ça, à tenir ses habitudes, à instaurer des nouvelles habitudes. Me dis pas que ça n'a pas été ton cas au moins une fois, moi ça l'a été. J'ai pris énormément de décisions dans ma vie et que je n'ai pas tenu. Seulement récent, ça fait un peu plus d'1 an que je commence vraiment à tenir des habitudes, tu vois, à être productif, à faire des choses, à agir. Mais avant j'étais un bullshit, j'étais vraiment pas du genre à tenir des habitudes. Je disais des choses, je fais ci, je fais ça, je faisais rien du tout. Bref, aujourd'hui j'ai la solution et je vais te partager cette solution, en tout cas ces astuces pour arriver à tenir tes habitudes. La première chose, si tu souhaites instaurer une nouvelle habitude, eh bien c'est déjà de te mettre dans le contexte. Il va falloir que tu crées les conditions de ton succès. Alors on va rester sur cet exemple d'amaigrissement. Voilà, admettons que tu veuilles perdre du poids ou manger plus sain, tout simplement. Eh bien ce que tu peux faire pour créer les conditions de ton succès, c'est déjà d'éliminer toute la mauvaise nourriture, la nourriture malsaine qu'il y a dans tes placards, chez toi, n'importe où. En tout cas, tu enlèves tout, tu vires tout, histoire que tu ne vois pas, que tu n'aies pas de vue sur les malbouffes, quoi, que tu n'aies pas de tentation. Et à la place, tu y mettras des aliments sains, tu vois. Tous tes placards, tu vas les remplir d'aliments sains, tu vas remplir ton frigo de salade, tu vas remplir ton frigo de légumes, de bonne viande avec des bonnes graisses et tout ça. Bref, voilà, tu vas tout simplement créer les conditions pour pouvoir tenir ton habitude. La deuxième astuce, c'est de penser en termes d'addition et pas de soustraction. On a souvent tendance à se dire oh là là, je vais devoir arrêter de manger, je vais devoir moins manger, je vais plus pouvoir grignoter entre les repas. Comment je vais faire? Comment ça va être possible? Mais là, est-ce que tu vois, en pensant comme ça, ben, tu es dans le manque. Tu es dans les pensées de manque. Tu n'es pas dans les pensées de qu'est-ce que ça va apporter ensuite. Eh bien, ça va t'apporter ensuite un amaigrissement. Tu vas perdre du poids, tu vas réussir tes objectifs. Bref, tout ça pour dire, arrête de penser au manque et pense justement je ne vais plus grignoter entre les repas de mauvaises choses, mais je pourrais quand même grignoter peut-être une pomme, des fruits divers, tu vois, manger bien, mais grignoter en mangeant bien. Tu vois ce que je veux dire? Pense pas au manque de ta mauvaise habitude, mais pense à ce que tu peux rajouter qui peut être bénéfique. Par exemple, si tu souhaites aussi arrêter de regarder la télévision trop longtemps, si tu la regardes 4-5 heures par jour, eh bien si tu veux instaurer l'habitude de plus regarder ou moins regarder la télévision, arrête de te dire ok, je vais devoir plus regarder la télé pendant 3 heures, c'est pas possible. Pense, je vais plus regarder la télé pendant 3 heures, je vais en profiter pour aller au sport. Tu rajoutes quelque chose je sais pas, de positif. Je vais aller au sport, je vais faire de la lecture, de l'écriture, je vais me former, je vais, je sais pas, n'importe quoi. Mais faire quelque chose qui peut être aussi bénéfique pour toi. La troisième astuce, eh bien, c'est tout simple, c'est d'afficher tes objectifs, l'habitude que tu souhaites prendre. Admettons que tu souhaites arrêter de fumer, ou on va rester sur cet exemple-là de maigrir. Eh bien, tu souhaites maigrir, alors affiche-toi partout. Tu peux faire ça sur un tableau, tu peux faire ça avec des post-it. Moi, ce que je fais, je prends des post-it et je les affiche un petit peu partout de manière à ce que voilà, je tourne la tête, je vois toujours mon objectif, j'ai toujours mon objectif dans la tête. Donc, si tu veux perdre du poids, fais-toi des post-it, tu les accroches un petit peu partout sur les murs, sur ton plafond, que tu te réveilles, tu le vois, tu vois que ça de partout. Tu affiches ça un petit peu partout, ça va te faire rappeler à chaque fois ce que tu veux dans ta vie vraiment. Là, en l'occurrence, c'est je veux vraiment perdre du poids, tu mets peut-être, tu marques je veux perdre 10 kilos, admettons, ou tu mets je veux faire 50 kilos, ou tu mets encore mieux au présent, tu marques sur tes post-it je fais 50 kilos, admettons, je dis n'importe quoi, admettons que tu fasses 60 et que tu vas y faire 50 kilos, eh bien tu mets je fais 50 kilos. Quatrième astuce pour tenir une habitude, donc je vais prendre l'exemple de la course, parce que voilà, si tu veux maigrir, il va falloir un petit peu aller courir. Ce que tu peux faire, c'est trouver un associé. Donc, trouver quelqu'un qui a envie de faire la même chose que toi. Donc là, peut-être, pour courir, tu vas trouver quelqu'un qui a envie de courir avec toi. Histoire que, lorsque un n'a pas envie, l'autre le motive. Tu vois ce que je veux dire? Histoire que, voilà, là, maintenant, là, tout de suite, tu dois aller courir 2 km, tu dois le faire. Eh bien, tu n'as peut-être pas forcément envie. Peut-être que tu as passé toute ta journée à procrastiner, à dormir. Tu as envie de tout, sauf te lever et aller courir. Et le fait d'avoir un ami ou une amie à toi qui va y faire la même chose, eh bien, elle va t'appeler, elle va te dire allez, on va courir et tu n'auras pas le choix. Enfin, tu as le choix, mais en règle générale, ça motive d'y aller avec quelqu'un, de faire le cap, de passer le cap avec quelqu'un. Et même quand tu t'engages auprès de quelqu'un, en général, tu respectes ses engagements. Tu auras au fond de toi une voix qui va dire non, allez, t'as pas envie, mais tu t'es engagé.
ton pote il est là-bas, il t'attend, tu es obligé de le faire, tu es obligé de te lever et d'aller courir. Donc ça c'est la 4e astuce, trouve un associé dans ce que tu veux faire, dans tes démarches à faire. Ça va simplement t'aider à rester motivé et à te motiver. 5e astuce liée à la 4e astuce, eh bien c'est d'organiser avec ton associé des compétitions. Je sais pas, par exemple ça peut être ouais c'est moi qui perdrai 10 kilos avant toi. Tu vois, il faut rester dans cette démarche-là de compétition, qui le fera avant qui en fait. Parce que le fait d'être en compétition avec ton pote, tu vois, il faut surtout aussi que ce soit un très bon ami. C'est mieux, voilà, si c'est un très bon ami, si c'est un ami c'est bien, si c'est un pote c'est bien. Si c'est un très bon ami c'est encore mieux, c'est encore plus possible de rester motivé. Si tu souhaites arrêter de fumer et que tu as un très très bon ami à toi qui est dans la même démarche, ça sera beaucoup plus facile d'arrêter. Ben là voilà, par exemple tu veux arrêter de fumer, tu es avec ton pote, et vous dites ok, ça sera moi qui arrivera à arrêter de fumer en premier. Voilà, vous mettez une petite compétition qui en fait va motiver inconsciemment tout simplement à se donner au maximum. Enfin la 6e astuce, elle est toute simple, récompense-toi. Lorsque tu as fait ton habitude d'aller peut-être courir, eh bien récompense-toi, offre-toi une récompense. Ça va pas être de manger un gâteau, le but étant de perdre du poids, mais ça peut être autre chose. Je sais pas, après à toi de trouver la récompense. Peut-être ça peut être ok, je passerai 1 heure à jouer à un jeu vidéo. En plus, le fait de répéter justement cette récompense, lorsque tu as fait cette habitude-là que tu souhaites prendre, eh bien ça va te motiver à la tenir et ça va te motiver à la faire et à la garder sur le long terme. On l'a vu dans une vidéo que j'avais faite sur les habitudes, je t'invite à aller la voir, je t'afficherai juste là le lien, donc tu peux cliquer, tu vas la voir. Qu'une habitude, eh bien ça se crée autour d'un déclencheur et d'une récompense. C'est-à-dire que voilà, il y avait un déclencheur, quelque chose qui te fait faire une habitude. Peut-être pour moi, en l'occurrence, fumer, c'était ok, je suis avec des amis, c'était mon déclencheur, ben, je dois fumer parce que je sais pas, je suis avec des amis, j'ai envie de passer un moment sociable. Donc je sais pas, c'était automatique, je prenais ma clope, je la fumais et la récompense c'était j'avais passé un très bon moment. C'est pourquoi il faut te récompenser, c'est une astuce et c'est même une obligation. Si tu veux instaurer une nouvelle habitude, il faut toujours créer une récompense autour de cette habitude que tu recherches. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, fais-moi le savoir par un j'aime, par un like, tout ce que tu veux. Fais-moi le savoir par un gros pouce bleu. Abonne-toi en cliquant sur le rectangle rouge et sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu es prévenu tous les jours de toutes les nouvelles vidéos qui vont aider à améliorer ton quotidien et à t'amener à la liberté en même temps que moi. La liberté, les amis, il n'y a que ça de vrai. Non, sérieux, je fais une vidéo par jour. Ça serait bête de t'en priver. Moi, je fournis du travail pour toi, pour t'aider, pour qu'on s'aide ensemble. Tu peux m'imaginer, si tu veux, un peu en tant qu'explorateur, si tu veux, je vais dans la jungle pour toi et je débroussaille tout ce qu'il y a devant le chemin et toi après tu as juste à passer. Et bien là c'est pareil, je fais ça pour arriver à la liberté mentale, géographique et financière. Donc on parle de comment atteindre une vie de choix, en gros une vie sur mesure, une vie beaucoup plus libre. Enfin voilà de quoi on va parler sur cette chaîne. Voilà, vraiment mon objectif c'est de te conditionner à réussir et de te conditionner à réussir pour atteindre la liberté. Donc sur tous les points, être heureux dans ta vie tout simplement. Et je suis persuadé que l'on va atteindre nos objectifs. En tout cas, passe un très bon moment et je te dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Ciao man!